Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 77 qui s'appelle encourager à bénéficier d'un rabais. Première des choses, on observe notre feuille, on a donc des quantités vendues ici, un montant brut. Est-ce qu'on a un octroi du rabais? Si on en a un, à combien il se monte? Et le montant à payer. En dessous, on a des informations. Donc le prix de vente unitaire se monte à 152,20. Le rabais de quantité, il est de 3,5%. Et on a un rabais à partir de l'achat de 20 unités. En cliquant sur la flèche ici verte, vous pouvez consulter les résultats obtenus pour vérifier vos formules. Donc effectivement, ici, vous n'avez pas les formules, mais on a en fait les informations brutes. Comme ça, vous pouvez vérifier au fur et à mesure si vos résultats sont corrects. Donc, première information, le montant brut, c'est tout simplement la quantité fois le prix, ici. Attention, le prix de vente unitaire, les 152,20, c'est une formule de référence. Ce sera la même qu'on soit ici ou tout en bas. Donc, on va bloquer cette cellule. Et on tire. Ça, c'est pas une information qu'on vous donne. Par contre, vous pouvez voir dans le résultat et vous pouvez comprendre que c'est comme ça qu'on l'a calculé. Pour la colonne octroi du rabais, on vous dit que la colonne indique oui lorsqu'un rabais peut être accordé. Dans le cas contraire, rien n'est affiché. Donc, ça veut dire que si notre quantité dépasse ou est égale à 20, alors on aura un oui, sinon on n'aura rien dans la cellule. Donc on commence effectivement par un si. Notre test logique, ce sera le nombre, la quantité vendue plus grande ou égale aux 20 unités ici nécessaires, qu'on va bloquer, cellule de référence. En valeur si vraie, on mettra oui dans notre cellule. Et sinon, on mettra rien, donc double guillemets. Étant donné que vous êtes sur du texte en valeur si vrai, donc on mettra du texte en valeur si faux également. Et OK. On n'a plus qu'à tirer. La colonne D, calculer le montant du rabais dans la colonne montant du rabais en fonction de ce qui est indiqué dans la colonne octroi du rabais. On vous donne un format de nombre à respecter. Et lorsqu'il n'y a pas de rabais, donc dans ces cas-là, vous voyez qu'il n'y a pas de rabais, qu'est-ce qu'on notera dans la cellule? C'est qu'on veut afficher le texte suivant. En achetant X exemplaires de plus, vous bénéficierez d'un rabais de 3,5%. Et on vous dit que le X est remplacé par le nombre exact à calculer de cas en cas. Donc ça veut dire, par exemple, ici, il vous faut 5 unités supplémentaires pour avoir un rabais. Et ici, c'est une unité supplémentaire. Donc c'est ces chiffres-là qu'on devra mettre dans la phrase. Donc la base, ça reste ainsi. Si on a un oui dans cette colonne, donc dans cette cellule, donc si C3 est égal à oui, entre guillemets, alors ça veut dire qu'on octroie un rabais. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on aura 3,5% sur notre montant brut. Donc 3,5%, c'est une cellule de référence, donc on la bloque, fois notre montant brut ici. Par contre, s'il n'y a pas de oui dans notre cellule, on va devoir insérer une phrase. Et ça va être donc en achetant, fermeture de guillemets, donc on ouvre bien les guillemets au début, on laisse un espace, on ferme les guillemets, on concatène. Maintenant, on veut savoir combien est-ce que la personne doit acheter de quantités supplémentaires pour arriver aux 20 unités nécessaires à avoir un rabais. Donc c'est tout simplement nos 20 bloqués, c'est une cellule de référence, moins notre quantité ici. Donc dans ce cas-là, bien sûr qu'il aura un rabais, mais quand on sera arrivé en ligne 4, on va calculer les 20 moins les 15. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là. On va concaténer avec la suite de la phrase. Donc, ouverture de guillemets. Et on met bien un espace, comme ça il y aura un espace après notre chiffre. Et on met le reste de la phrase. Donc,
exemplaires de plus, vous bénéficierez d'un rabais de 3,5%. Et on ferme notre guillemet, ce qui clôture notre si. Vous voyez, il est assez long, mais c'est surtout à cause de la phrase, vous voyez, qui prend assez de place. Mais c'est juste une imbrication d'un début de texte, d'un calcul et de la fin d'un texte ici. Vous avez plus qu'à tirer et on vous demande que le format des nombres, c'est en bouton comptabilité. Donc là, on va le transformer en comptabilité. Pour placer cette phrase-là sur une seule ligne, on va renvoyer à la ligne automatiquement ici et bouger un petit peu notre colonne. Le montant à payer. Donc attention, parce qu'on ne peut pas juste faire le montant brut moins le rabais, parce qu'on va avoir un problème lié à notre formule ici, étant donné qu'on ne peut pas faire un montant en moins du texte. Donc on va devoir refaire ainsi. Si toujours notre cellule ici, on a un oui, c'est-à-dire qu'il y aura un rabais, donc on va calculer le montant brut moins le rabais. Sinon, il n'aura pas de rabais, donc il paiera juste le montant brut. Ok, on peut tirer. Et dans cette formule qu'on va complexifier un petit peu, parce qu'on nous dit qu'on veut arrondir aux 5 centimes. Donc on aurait pu le faire dès le début. Donc ça, à vous de voir si vous préférez d'abord faire le si ou tout de suite mettre votre arrondi. Moi, j'aime bien le faire par la suite, comme ça je vois bien si ma formule si, elle est correcte. Donc là, on se place juste après le égal, arrondi au multiple. Ouais, on valide l'arrondi au multiple avec une parenthèse. On va tout à la fin. On va insérer un point-virgule. On peut aussi aller dans le fx, hein, ça n'a pas de souci. Du coup, en cliquant sur arrondi au multiple fx, et là, mettre notre 0,05, ce qui va arrondir au multiple de 5 centimes. On tire, et attention à bien transformer en comptabilité comme demandé. Donc voilà ce que donne la formule. On a donc un si ici et l'arrondi au multiple avec notre point virgule 0,05 à la fin pour l'arrondir aux 5 centimes. Donc voilà ce qui clôture cet exercice 77. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez plus de questions.